Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur la contraction de texte. Nous avons fini avec contraction de texte proprement parlant. Mais dans la contraction de texte, nous avons eu donc à évoquer un certain nombre d'éléments qui vous aideraient donc à pouvoir bien faire la contraction de texte. Nous avons parlé des connecteurs logiques importants. Donc, quand nous revenons pendant cette séquence-là pour vous faire comprendre ce qu'on entend par connecteur logique. Et vous savez, les connecteurs logiques, quand on dit connecteur logique, c'est un mot. C'est-à-dire ça peut être un adverbe. Vous voyez, généralement, adverbe, ou soit une conjonction ou une interjection. C'est-à-dire qui permet de faire le lien entre deux énoncés dans une même phrase, ce qu'on attend par connecteur logique. Et les idées que nous exprimons ont de sens qu'à partir des connecteurs logiques. C'est la connecteur logique qui amène à savoir, voilà la logique entre ce que nous pensons, ce que nous exprimons. Voilà, c'est ça. Et donc, nous avons, dans le connecteur logique, nous avons par exemple les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les locutions conjonctives. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Et parlant de coordination, nous avons les conjonctions de coordination, c'est-à-dire qui essaient quand même de pouvoir coordonner les éléments qui ont la même nature, c'est-à-dire les mêmes fonctions. Voilà, c'est ça, dans une phrase. Donc, nous avons ici les conjonctions de coordination, vous le connaissez, nous avons mais, ou, et, donc, or, ni, car. Voilà ce qu'on va voir. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, on appelle coordination la réunion dans une phrase de deux ou plusieurs propositions jouant le même rôle syntaxique. Voilà, c'est ça. Et donc, vous devez comprendre que les éléments, quand on parle de coordination ici, les éléments coordonnés n'ont pas de fonction l'un par rapport à l'autre. Ils ont même fonction. Donc, la coordination est utilisée entre deux propositions de même rang, ceux qui sont de même rang. Et donc, on dit, par exemple, nous arrivons en voiture et nous rendions au château. Voilà ça. Ça peut être constitué de propositions indépendantes. Voilà ce qu'on dit, les propositions indépendantes qui sont juxtaposées. Ou soit les propositions principales. Voilà, c'est ça. Et donc, la coordination est également utilisée à l'intérieur de la phrase simple pour unir deux groupes sujets, des verbes, des compléments essentiels, le plus souvent avec et ni. Voilà ça, les deux et ni, qui sont beaucoup utilisés. Nous avons la conjonction donc, car et or ne coordonnent pas que des propositions. Et là, on va voir. Et dans le cadre de la propriété syntaxique, nous avons les coordinations qui jouent le rôle donc de la permutation. C'est-à-dire donc il est difficile de permuter deux propositions coordonnées car la coordination marque souvent un rapport logique ou chronologique. Par exemple, on dit je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Donc nous avons ici l'ordre chronologique présenté et accueilli. Ça se suit à ce niveau. Et nous avons aussi les coordinations qui peuvent jouer le rôle d'effacement. C'est-à-dire lorsque deux propositions sont coordonnées, le groupe de mots qui leur sont communs peut être effacé dans la seconde proposition. Ce qu'on dit, on dit je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Mais ici, vous allez voir que vous devez comprendre que nous avons ici, il y a un mot qui est effacé. Parce qu'on peut se répéter, on dit je fus présenté et je fus accueilli. Voilà ça, c'est nous. Mais on dit je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Donc voilà, le « et » ici a joué pour effacer le deuxième groupe de mots qui dit je fus. Je fus, ça peut répéter ici. Donc, il peut être aussi remplacé par un pronom. Voilà, c'est ça la question. Et vous allez voir que les éléments, les mots coordonnés, vous avez dit la relation de sens qui unit deux éléments coordonnés par « et » peut varier. Peut varier. Par exemple, on dit ici, le chanteur écrit chez Samson et en compose la musique. Et voilà, dans ce cas, nous avons ici l'addition. L'addition. Il écrit et il compose. Voilà le sens ici, c'est l'addition. Nous avons ici, il décroche le téléphone et appelle les pompiers. Voilà ça, il décroche le téléphone et appelle le pompier. Donc nous avons ici relation de succession. Hein? Succession. Vous voyez ça? Relation de succession. Voilà ça, appeler et décrocher et appeler. C'est la succession. Nous avons ici, un seul être vous manque et tout est
dépeuplé. Et dans ce cas, nous avons ici relation de conséquence. Vous voyez ça? Conséquence. Parce que dépeuplé et tout manque. Voilà, nous avons une conséquence ici. On dit, j'ai beaucoup étudié et j'ai échoué. Vous voyez, c'est une relation d'opposition. D'opposition. Voilà ce niveau. Et vous devez comprendre que le ou ici joue le rôle d'exclusion et inclusion. Et d'exclusion, la valeur exclusion ici, c'est lorsque on ne peut pas additionner deux valeurs. C'est-à-dire, vous choisissez l'un ou l'autre. On dit, vous avez droit au fromage ou vous pouvez prendre un dessert. Exclusion ici, on dit et ou. C'est-à-dire, vous devez faire les deux à la fois. Vous devez comprendre que ni ici est utilisé pour coordonner les éléments d'une phrase négative. C'est-à-dire, on peut dire, je ne parle ni l'anglais ni l'espagnol. Et donc, voilà, le ni ici est utilisé dans les phrases négatives. C'est-à-dire, qui remplace le et. Merci de votre attention. La suite, nous allons voir les conjonctions de coordination, mais donc écart. Merci.